Jeunesse pour le vivre ensemble. Jeunesse pour le vivre ensemble. Allez par tout le monde. Allez partout le monde, prêchez la bonne à toute la création. Nous ne pouvons pas parler de ceux que nous avons vus et entendus. N'avons point ici pas de signe permanent. Nous attendons ce qui est à venir. Sachant que nous recevons le Seigneur l'héritage, nous récompense et avenir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Nous accueillons sur le plateau le pasteur Etienne Golo, point focal de la zone 7 et missionnaire Afrique. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Merci, et c'est un privilège et aussi un plaisir pour moi de revenir à chaque fois sur votre plateau lorsque vous me faites l'honneur de m'inviter. Merci encore. De retour d'une mission de 60 jours, dont un mois au Libéria, après être passé tour à tour au Togo, au Ghana pour une convention internationale et en Côte d'Ivoire. Dans quel contexte a été initiée cette mission tour à tour dans ces pays? Je vais commencer par rendre grâce à Dieu pour l'Afrique en feu et l'évangile qui se propage de plus en plus. Le contexte dans lequel la mission au Libéria va être menée, c'est dans un contexte où nous nous retrouvons au Ghana pour la convention internationale qui avait lieu en début du mois d'avril. Et après cette convention internationale devait se tenir à la suite une convention internationale en Côte d'Ivoire. Donc nous nous retrouvons au Ghana et puis précédemment, le pasteur Jesse Nassiki du Togo et le pasteur Jean Moutigo du Cameroun s'étaient retrouvés du côté du Libéria dans le cadre de la mission. Dans le courant de cette mission, 3 pasteurs avaient déclaré être sauvés et ces 3 pasteurs ont constitué la délégation qui venait du Libéria pour assister à la convention qui se tenait à Accra. C'est donc à l'issue de la convention et de la formation que va naître le besoin missionnaire au Libéria pour aller bâtir, consolider et asseoir l'Église de manière véritable. Je vais donc aller pour le Libéria pour une période d'1 mois et je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est déroulé là-bas. Gloire à Dieu pour l'évangile qui se propage de jour en jour. Comment s'est-on passé la mission proprement dite au Libéria? La mission proprement dite, déjà je voudrais introduire en disant que la mission, comme vous le savez, n'est pas facile. Il y a toujours des choses que parfois les missionnaires ne vont pas vous dire qui se déroulent. Je voudrais ouvrir comme une petite parenthèse et vous faire l'anecdote sur le départ d'Abidjan pour Monrovia, qui est la capitale du Libéria. C'est près de 1000 km et un peu plus. Et les conditions de la mission ont voulu que j'y aille par route. Vous imaginez bien que 250 km en moto, ce n'est pas aisé, c'est pas très facile, mais le Seigneur nous a permis véritablement d'arriver à Monrovia et de rentrer de manière proprement dit dans la mission. Alors je vais arriver à Monrovia et je vais retrouver là-bas le frère Alex Gray, qui est un Sierra-Léonais qui vit au Libéria. Et c'est par lui que l'évangile est entré au Libéria. Alors, avec les 3 pasteurs qui étaient venus à la formation et à la convention à Accra, nous avons donc mis sur pied un programme qui, tour à tour, devait aller des séminaires dans chacune de leurs communautés aux enseignements et avec les cultes que nous devions tenir.
Donc, dans les 3 assemblées, nous avons donc tenu consécutivement des séminaires, des enseignements et des cultes, sans compter le travail que nous devions faire avec eux dans le cadre de la prédication. Donc, de manière concrète, nous avons tenu 4 séminaires, nous avons dispensé 7 enseignements et nous avons pu tenir 3 cultes avec eux. Ceci sans compter le fait que sur les 1 mois, nous tenions 2 fois par semaine la formation des prédicateurs. Donc, pour espérer qu'à terme, ils puissent être capables d'amener les sessions du séminaire lorsque la mission s'achèverait. Et donc, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur nous a vraiment soutenus dans sa grâce et nous avons pu mener à bien ces travaux. Et donc, si je peux faire un récapitulatif général, il y a une bonne vingtaine de personnes qui, dans ces séminaires, de manière générale, ont déclaré être sauvées. Et je voudrais rendre notamment grâce à Dieu pour les femmes de 2 de ces pasteurs qui ont déclaré être sauvées et qui ont vraiment eu une attitude qui montre qu'elles sont pieds et mains engagés pour que l'évangile soit prêché au Libéria et nous pouvons rendre grâce à Dieu. Donc je pourrais dire, pour me résumer un peu, que l'Église est véritablement née au Libéria et dans les jours à venir, nous aurons des nouvelles. Nous rendons grâce à Dieu. Quel est donc à ce jour l'état actuel de l'Église dans ce pays et quelles sont les perspectives? Perspectives, il y en a. L'état actuel du pays, c'est que nous avons une bonne vingtaine, comme je l'ai dit précédemment, de personnes qui ont déclaré être sauvées, mais qui ne sont pas encore formées. Comme vous le savez bien, après qu'on ait déclaré être sauvé, on doit passer par la formation qui est très importante. Vous vous souvenez de l'écriture qui parle de Lazare sorti de la tombe, mais avec des bandes. Donc il est question, après que le mort soit sorti de la tombe, qu'on lui enlève les bandes. Alors l'image de Lazare qui sort de la tombe, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, les bandes, c'est un ensemble de connaissances qui doivent être soit rangées, soit corrigées, soit apportées. Donc c'est à ça que sert la formation. Donc il est important, je veux embrayer par là sur les perspectives, que dans les jours à venir, nous verrons avec le département de la mission comment une formation peut se dérouler dans ce pays. Alors, en dehors de cela, les perspectives, nous avons eu une rencontre avec une communauté de pasteurs, une communauté d'un peu plus de 50 pasteurs, et nous avons tenu une rencontre avec eux qui a porté du fruit, parce qu'à cette rencontre, nous avons notamment parlé avec eux de l'importance de revenir au fondement. Et ils ont pu comprendre la nécessité de revenir au fondement parce que les fondements ont été déplacés. Donc nous sommes en attente des nouvelles qui vont nous venir des pasteurs qui ont été sauvés par rapport à ces communautés et par rapport à ces pasteurs qui nous ont écoutés. Et nous espérons, par la grâce de Dieu, avec les moyens que le Seigneur pourra nous permettre d'avoir, de pouvoir tenir dans les mois à venir, si ce n'est à la fin de cette année, une formation de ce côté. Et qui sait, peut-être l'année prochaine, une convention régionale dans l'Afrique de l'Ouest qui pourra regrouper les pays d'expression anglophone. Pouvez-vous nous faire un briefing sur le Ghana? Alors, parlons du Ghana, vous demandez un briefing là-dessus. Je me suis retrouvé au Ghana, comme je l'ai dit, en passant par le Togo, où j'ai retrouvé le pasteur Nasiki Jesse, avec qui nous avons fait la route pour Accra, et nous avons retrouvé à Accra la délégation camerounaise qui était déjà là en place avec le pasteur Obademi et toute l'équipe de la communication et autres. Donc le Ghana, ça s'est véritablement bien déroulé. Il y a près de 300 personnes qui ont assisté au programme. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que de ces 300 personnes, on peut remarquer que un peu plus de la moitié de la salle s'est levée à la fin de la rédemption pour déclarer être sauvé. Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était le pasteur Etienne Ngolo, point focal de la zone 7 et missionnaire Afrique, et Chantal Ngolo pour vous servir. No one else. Punoni,
no, no one else but you. I'm the national coordinator of Ghana, Pastor Kwesi Sawai, and we are waiting for our brethren from Korea and Cameroon. My name is John Mutimbo. I'm very grateful to God what he's doing now in Ghana. Actually, I'm in Accra for the International Convention of Accra 2019. As you see, we are now at Kotoka International Airport, and we are here to welcome the delegations both from Korea, which is led by Pastor Daniel Kuwu, and also the delegation of Cameroon, which is led by Pastor Denis. So what you see, this is very important, it's amazing. And we thank God for what he's doing at this particular moment now in Accra. And we are very grateful to him who have enabled us to host this convention at this time in Ghana. And also we are grateful for you people, you our brethren, who are praying in the direction of Accra, so that this convention can be a successful one, and that the soul who are destined for salvation realize their salvation. And we also ask you to continue to pray in that way, so that God give us boldness to speak his word in his perfect way, in order for the brethren, those who are still hidden, to come into reality. Thank you, stay tuned, and we come back to you. No, no one else but you. No, no one else but you. Ladies and gentlemen, welcome Luigi McLean. Never thought that this convention, many things will happen. 그래서 이번 그 수양회를 통해서 많은 일들이 벌어질 거라고 생각합니다. Only your presence in Africa opens many doors. No, no one else but you. No, no one else but you. Ladies and gentlemen, welcome Luigi McLean. Never thought that you could love someone. No, no one else but you. No one else but you. Ladies and gentlemen, welcome Luigi McLean. Never thought that you could love someone like me. You have to excuse my English because this is not very good, but I tried myself to express in English. As President of Africa Life Mission, I want to welcome the different delegation here in this Ghana. And the first delegation that I want to receive, and I want you also to clap, it is the delegation from South Korea.
of South Korea. And now I want to welcome here the delegation from Cameroon. Thank you very much. But I don't know why you are not clapping. I want to welcome now the delegation of Togo. I want to welcome the delegation of Nigeria. I will welcome the delegation of South Africa. Now I want to welcome the delegation of Benin. I want to welcome the delegation of France. I want to welcome the delegation of England. I want to welcome the delegation of Liberia. I don't come there, and I want to welcome the delegation of Sierra Leone. And let us stand up and welcome the delegation of Ghana. No one else but you. I come to your feet, my power put to us. You don't want me? Oh, and you don't let me go. Jesus is my friend, Jesus is my friend. That's what Jesus said, meaning his friend to her. Me. So we are we together? So when this man, he was an Israelite, and he died. This man died with a faith conviction in his heart. My thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways. According to John chapter 1 verse 2, he says, all things has been made by the word. Nothing that has been made without the word. It means we know already that A went to be. Yes or no? But you have to bring out the proofs of that assessment.
t'inquiète pas. Derrière un rêve peut se cacher un enseignement. En toi d'en tirer le tien. Mes frères, je suis crispée. Ok, il y a quoi? Je reviens de la réunion du comité d'organisation de la convention des Jeux. Hey, fais-nous le Congo ça. Les contributions sont catastrophiques. Hey. Les Jeux n'ont même pas conclu le quart de ce qui était prévu. Mais ça, c'est la méchanceté. Car les jeunes ont l'argent, il faut voir leur grosse pénis à l'église. Et toi-même dans tout ça, tu te Ah non. Moi, je contribue physiquement. Quand tu vois, je fais les abdos, les pompes, les squats. C'est pour être prêt physiquement que le corps soit en pam-pam dans la chemise. Quand les sœurs vont me voir comme ça au protocole, toutes les femmes que j'ai invitées, elles vont rester là parce qu'elles voient un mouvement. Ça, quand tu me vois un bâtiment vivant, l'élégance du protocole. Mais toi, Gabi, tu as l'argent. Il faut contribuer. Tu vends le téléphone là, on fait la convention. Ah bon? Oui. C'est mon agent qui est sucré. Mais toi, ton agent, je fais quoi avec? Vos agents sont cachés. En tout cas, moi, on savait contribuer physiquement pour la convention. J'ai acheté mes tennis. Tu sais que je suis dans la communication. Donc, je vais filmer, je vais faire les interviews. Tu connais un peu de quoi je parle? On connaît un peu de quoi tu parles. Voilà. On ne connaît pas de quoi tu parles. Non, on te connaît déjà. Parce que toi, elle est toujours là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal de Et il y avait la phrase de la fin là où elle disait que, attends, votre humble présentatrice, Gabriela Bouba. C'est Bouba. L'église du Seigneur va bien. Et en parlant même des caméras là, je suis très fâché parce que les gars de la communication ils font un travail qu'ils ne comprennent pas. Pas le frère. Ils ne m'ont jamais filmé. Moi-même qui suis du protocole, le flash, je ne suis jamais passé. Ils sont là, bis, ils ne voient pas celui qui donne le rythme là-bas derrière. Merde, tu n'es pas bon. On a tous un peu ce besoin de gloire. Hein, mon frère? Oui. Dis donc. Les choristes chantent pendant et il y a l'autre choriste là qui elle chante un son de 5 minutes. Il m'a fait dans 5 minutes. À 1 heure. Ce n'est pas bon. Ils ne cherchent pas à savoir qui donne le rythme là-bas derrière. Ils vont dire bisser. Bisser. On ne bisse plus. C'est clair, vous abattez un travail magnifique, extraordinaire, extravagant même. Moi, j'ai envie de quitter là-bas. Sérieusement. Quitter. Et ma mère m'avait toujours dit que, ma soeur, méfie-toi. Mais, et c'est très bon conseil. Méfie-toi de ma famille. J'aime ta maman. Méfie-toi de ma famille. Et tu sais ce qu'elle m'a. C'est qu'elle n'a pas précisé le genre de famille. Moi, je vais partir au service parce que je visualise la nourriture qu'elle veut manger. Et dis à ta mère que le mpangé préparé ne va plus passer pendant la convention. Le mpalais et le riz sauté, ce n'est pas la commande des frères. Nous, on aime les bonnes choses. Le bœuf, comme les Français disent. Le bœuf. Je veux. Et tu vois même qu'il y a le poulet. Le projet poulet qu'on a failli oublier. Les frères ont le poulet. Hé, vous ne savez pas que le projet poulet en dème. Moi, je ne veux pas parler de ça, mes frères, il faut contribuer. Toi-même, tu as contribué. J'ai contribué, j'ai donné ma participation financière et physique. C'est moi qui suis en charge de la cérémonie d'ouverture et de clôture. En tout cas, mes frères, prenons exemple sur l'église de Macédoine. Ils étaient pauvres, mais ils ont persévéré, ils ont contribué. Prenons exemple sur cette église. Elle a raison. En tout cas, si vous ne contribuez, si vous ne voulez même pas, on n'a plus que 8 jours. Si vous ne contribuez pas, la convention sera annulée. Annulée. Hey, donc ne va pas me voir avec les caméras en train de filmer. Oh Dieu, sacré neige. Je chasse cette idée. Mes vestes, mes chemises bien dressées, les soeurs ne vont pas me voir.
Mon service que je vais quitter là, mon service. Non. Hey, demain à la première, je vais envoyer 150 000 à mon bail money. Hey, je vais pas blaguer avec vous. Avec les gens que j'ai prêché. Je blaguais, j'ai ma contribution. J'ai ma contribution. On va blaguer avec vous. Vous êtes toujours comme ça. Ah non. On va donner demain. Nous jeunes, ne soyons pas un frein pour l'évangile. Alors, contribuons financièrement. Assez, papa. Contribue financièrement. Tu vois, il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent. L'évangile a besoin d'argent. Il faut donner l'argent. Il te voit, toi qui es au deuxième banc là. Attends. Il te voit. Il donne l'argent. Je te regarde et tu me regardes. Alors, il faut donner l'argent pour la convention. Pardon, il ne faut pas qu'on annule notre convention. Pardon, seulement. C'est ainsi que se termine cette édition. À la supervision générale, nous avons le pasteur Denis Boba. À la réalisation, nous avons Esther Asséné. À la caméra, nous avons Nelly Arthur et Mambo Socrate. Pour terminer, votre humble présentatrice Gabriela Boba. N'oubliez pas, votre fidélité nous honore et à très bientôt.